Et le voilà, le brouillon du voisin. Qu'on va lui mettre un petit pot. Et donc là, dans tout ce coin-là, à côté de notre voisin le coq, on va s'installer la partie un peu plus potager perpétuel. Là, on va pouvoir mettre les topinambours, les poireaux perpétuels, les artichauts, toutes ces choses qui vont rester en place plusieurs années, histoire de se faire un petit parterre un petit peu sympa. Ouh, je vais essayer de vous le filmer. Il y a un petit papillon. C'est con que je puisse pas zoomer avec cette caméra. Il va s'envoler. Eh bien oui, il s'est envolé. Ah, il était beau. Dommage. Donc oui, là, on va faire le potager perpétuel. Et puis on en a profité aussi pour plus que ce soit au milieu du jardin. Voilà. On a déplacé le thym. Comme ça, plutôt que le toit du voisin, il coule directement par terre, et bien ça nous remplira le thym. Ce sera pas plus mal, ça nous fera une petite réserve d'eau supplémentaire. Hop. Tu vas me laisser parler, oui? Ça nous fera une réserve d'eau qui du coup sera un peu plus proche du poulailler et du potager que si on doit aller à l'autre bout au robinet. De toute façon, le but c'est d'essayer quand même de faire un maximum. Alors là, on va attendre que le coq et pas moi. Donc le but c'est quand même d'essayer de faire un maximum de récupération d'eau de pluie, histoire de ne pas devoir sortir le tuyau d'arrosage. Bon, je pense que en cas vraiment de grosse sécheresse ou vraiment de catastrophe de réserve vide, on va se prendre un... Merci. On va se prendre un tuyau d'eau qui fera bien 50 mètres de long, peut-être 75, pour pouvoir mettre un petit coup d'eau au potager si vraiment on est en galère, qu'on a épuisé toutes les réserves. Mais c'est juste pour dépanner. Le but c'est pas d'arroser tous les jours avec l'eau du robinet, quoi. T'inquiète pas, on t'entendra bien. Eh ben pépère, t'en as des choses à dire. Le petit jardin commence à prendre forme, mine de rien. Il me tarde qu'on ait au moins fini cette partie-là, avec le potager, les poules, tout réengazonné convenablement, et qu'on puisse après s'attaquer au champ pour les moutons. Il me tarde. Donc, voilà notre petit potager. Après avoir passé un bon coup de binette, un bon coup de grelinette, un bon coup de râteau, au final, mon petit plan, il avait un petit peu sous-estimé le truc. On a calculé, on devrait avoir à peu près 100 mètres carrés cultivés. Donc, hors les allées. On va s'éclater. Et donc là, aujourd'hui, on va commencer les plantations pour pouvoir récupérer la terrasse. Et je pense que je vais attaquer là avec les 2 premières rangées, pouc pouc, avec les tomates.
On va se reprendre le plan histoire de ne pas se tromper sur où est-ce qu'il faut mettre quoi. Alors là, on va commencer à positionner nos plants sur la bande. Ensuite, on fera un trou pour pouvoir les planter en mettant un petit peu de terreau au fond parce que comme on vient juste de finir les travaux, on n'a pas forcément eu le temps de bien préparer la terre. Donc au fond, on fera un mélange terre du jardin et terreau. Un bon coup d'eau, on met le plant, on referme et c'est bon. C'est parti! Je crois qu'il faut que j'aille chercher le reste des tomates. Ça va nous faire une jolie collection de tomates. Alors heureusement qu'au moment des semis, j'avais fait du rab. Parce que là, le mètre linéaire, le rang, il devait faire 3,50 m. Au final, au lieu de 3,50 m, on doit avoir quelque chose comme 7 mètres. Du coup, finalement, il n'y aura pas tant de rab que ça. Parce que là, ouais, j'ai vidé une plaque et demie. Ça doit faire une vingtaine de pieds à la louche. Si j'avais fait pousser juste ceux dont on avait besoin, on en avait 30. Et on doit faire 2 rangs. Je crois que tout le rab va y passer. Et je sais même pas si j'aurai de quoi faire le petit bout de rang de tomates cerises. Parce que derrière, normalement, il y a un 3e rang spécial tomates cerises. Là, c'est les grosses. Alors aujourd'hui, la météo nous a prévu un joli petit 29 degrés cet après-midi. Donc normalement, ce serait pas le meilleur jour pour planter. Maintenant, c'est le choix. Soit je les laisse à cramer dans des bacs noirs sur une terrasse plein sud, soit je les mets au potager, bien arrosés, avec l'ombre tournante des arbres. Donc là, il doit être quelque chose comme 7 h du matin, histoire de faire ça quand même à la fraîche et qu'ils ne souffrent pas trop. Mais à mon avis, c'est quand même mieux de planter maintenant. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre les tomates dans les petits trous avec un peu de terre du jardin, un peu de terreau. Et ensuite, il y aura un bon coup d'arrosage, mais quand il y aura fini le rang.
Alors je les enterre pas beaucoup, parce qu'en fait au rempotage je les avais déjà mis bien profond dans les petits pots, pour qu'ils fassent bien des racines. Donc là du coup il n'y a pas besoin de le faire, ce qui fait qu'ils vont pouvoir se concentrer sur la feuille, sur les fruits, et être tranquilles. Donc là, j'ai fini de planter la première ligne de la première planche. C'est un peu longué, mais bon, c'est planté, c'est arrosé. On n'a plus qu'à bien pailler le pied, histoire de garder la fraîcheur, surtout pour cet après-midi. Et on sera bon. Heures pour faire une planche, 14 planches à faire, et ben on n'est pas rendu.